Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une très bonne journée en ce 1er avril 2022. En tout cas, je vous souhaite de la passer de la meilleure manière possible et je vous souhaite par là même un très bon mois d'avril. Toujours dans notre volonté de participer à sauver des vies, nous allons aujourd'hui discuter d'une situation tout aussi importante telle que les situations que nous avons discutées précédemment. La semaine dernière, nous avions discuté d'hémorragie et de la gestion de ces hémorragies lorsque l'écoulement se fait à travers une plaie. Aujourd'hui, nous allons faire la prise en charge de cette hémorragie lorsque l'écoulement se fait à travers d'autres situations. Donc, nous avons trois cas que nous allons développer aujourd'hui en tant que conduite à tenir à pouvoir gérer les cas d'hémorragie lorsque, par exemple, la victime vomit ou crache du sang. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Lorsque la victime saigne du nez, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et lorsque la victime perd du sang à travers un autre orifice naturel, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, face à ces trois situations, la première chose à faire lorsqu'on est en face d'une situation où la victime vomit ou crache du sang, il faut dans un premier temps l'installer dans la position où elle se sent le mieux. Il faut alerter immédiatement parce que face à cette situation, il va sans dire que c'est dû généralement à un cas de maladie. Donc, il faut alerter immédiatement les services de santé ou bien les services de secours pour une réaction rapide. Il faudra appliquer les consignes qu'on nous aura données à l'issue donc de cette communication, de cette alerte qu'on aura fait. Il faudra donc surveiller et rassurer donc la victime quant à sa situation qui va s'améliorer, etc. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque une victime saigne du nez. Lorsqu'une victime saigne du nez, trop souvent, on nous avait dit que lorsqu'une victime saigne du nez, il fallait basculer la tête en arrière. Alors, ce n'est pas ce qui est recommandé, surtout en secourisme. En secourisme, lorsqu'une victime saigne du nez, ça peut être dû à un cas de maladie, mais ça peut être dû au fait que ça peut être un saignement spontané. Donc, face à cette situation, il faut faire asseoir la victime. Ça peut être sur une chaise, il faut la faire asseoir. Il faut basculer la tête en avant et il faut demander à la victime de se moucher fortement, de se moucher vigoureusement. Et lorsqu'elle finira de se moucher vigoureusement, il faudra conseiller à la victime de se pincer le nez, donc de se pincer les narines avec l'index et le pouce, de pincer fortement donc les narines pendant au moins 10 minutes. Et normalement, au bout de ces 10 minutes, le saignement se sera arrêté. Et donc, si le saignement ne s'arrête pas au bout de ces 10 minutes, il faut demander un avis médical. Il faut aussi s'assurer que ce saignement-là ne s'arrête pas. Si elle ne s'arrête pas, il faut donc demander un avis médical. Voilà. Donc, voici un peu comment on peut gérer des cas lorsque la victime saigne du nez. Le dernier point sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, c'est le point sur lorsque le saignement provient d'un orifice naturel, d'un autre orifice naturel. Ça peut être des oreilles, ça peut être d'un autre orifice naturel. En ce moment-là, il faut allonger la victime, il faut demander un avis médical, il faut appliquer les consignes qu'on vous aura données derrière l'avis médical. Il faut surveiller la victime, il faut la reconforter, il faut la rassurer, il faut l'amener à comprendre que ce n'est pas une situation dramatique et que tout ira bien. Et si jamais la victime perd connaissance pendant ces manœuvres-là, il faut la mettre dans la position recommandée, donc la position latérale de sécurité. Et ça, par exemple, nous allons discuter de cette thématique dans notre prochaine vidéo où nous parlerons de cas de perte de connaissance et la mise en position latérale de sécurité d'une victime. Voilà, c'est pas compliqué, nous allons discuter de cette thématique la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et n'hésitez pas à commenter et à partager nos vidéos. Les commentaires, vous pouvez les faire en dessous donc, de cette vidéo. Et aussi, nous allons laisser nos contacts dans la description de cette vidéo et nous allons vous encourager, comme d'habitude, à vous former au premier secours, qui est un diplôme très important, qui est une compétence qu'il est important que chaque membre d'une famille puisse l'avoir. Parce que un danger est vite arrivé à la maison, un danger est vite arrivé dans la rue, et il faut pouvoir agir. Il n'y a rien de plus frustrant quand on n'est pas capable d'agir promptement
face à une situation qui se produit à la maison ou face à une situation qui se produit dans la rue. Donc, je vous encourage à vous former au premier secours, à prendre en tâche avec nous. Nous avons un réseau de formateurs compétents et qualifiés qui peut vous donner la formation qualifiée qui vous permet d'être un secouriste qualifié, qui vous permet d'être un sauveteur qualifié pour votre famille et pour votre communauté. Aussi, je vous encourage, si vous n'avez pas encore vu nos précédentes vidéos sur ces thématiques que nous avons développées, notamment comment protéger, notamment comment est-ce qu'il faut gérer les cas d'obstruction des voies aériennes, nous vous invitons à regarder nos précédentes vidéos sur ces différentes thématiques très enrichissantes et à commenter, à les partager à votre entourage et à faire en sorte que nous soyons donc les premiers maillons de la chaîne de secours chez nous, dans notre environnement, dans notre communauté, dans la rue, un peu partout. Prenez soin de vous. Au revoir.